le ramener sur terre à Amiens, les Gilets jaunes, Emmanuel Macron? Écoutez, je crois qu'en effet, le mouvement des Gilets jaunes l'a certainement déclenché quelque chose dans l'esprit d'Emmanuel Macron, mais il sera jugé sur les actes et sur les résultats d'Emmanuel Macron. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont au pouvoir et on a une crise profonde en France. On a une crise sociale avec 6 millions de chômeurs, avec 9 millions et demi de pauvres, plus 500 000 sous l'ère d'Emmanuel Macron. On a une crise démocratique. Juste un exemple, hein. Les millions d'électeurs qui votent Rassemblement national sont représentés par 0,2% des parlementaires. Comment voulez-vous qu'il y ait une confiance entre les élites et le peuple aujourd'hui? Et puis une crise fiscale, 48% de prélèvements fiscaux en France, champion du monde. C'est ça la crise profonde qu'aujourd'hui la France traverse. Et c'est là que Emmanuel Macron sera jugé, bien évidemment. Alors il est à Amiens aujourd'hui, en campagne électorale, probablement. Il y a quelques jours avec les maires, ou il y a quelques heures avec les maires. Là, il va soutenir finalement la maire actuelle qui vient de recevoir l'investiture En Marche. Et aux frais du contribuable français, il va à Amiens. Je ne sais qui rencontrer, alors les étudiants, pour leur dire quoi? Pour leur dire que 20% d'entre eux, ou leur rappeler que 20% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Pour leur rappeler que dans le budget 2020, il supprime 35 millions de bourses et donc d'aide à la vie étudiante. Pour leur rappeler que le projet de retraite qui va mettre en place va les obliger à travailler plus pour gagner des retraites plus faibles. C'est ça qu'il propose aujourd'hui, ou qu'il va annoncer en rencontrant les étudiants ce soir. Dominique David n'est pas d'accord, notamment sur les chiffres. On va aussi parler avec vous de la raison de cette visite d'Emmanuel Macron, mais sur les chiffres et notamment sur les bourses, vous n'êtes pas d'accord? Alors, je ne suis absolument pas d'accord parce que le budget qui est dédié à la vie étudiante a augmenté augmente en 2020 de 67 millions d'euros, dont 48 millions qui sont consacrés aux bourses. Ce à quoi fait allusion mon contradicteur est en fait l'annulation de crédits. Vous pouvez l'appeler Jean-Jacques Capel. Voilà, de 2019, je l'appellerai comme ça, ou monsieur peut-être. Ce sont l'annulation des crédits de 2019 qui n'ont pas été consommés parce que c'est vrai qu'il y a un problème d'accès, il y a un problème de mobilisation de toutes les aides qui sont proposées aujourd'hui aux étudiants. Mais Dominique David, cette rencontre, hein, pour revenir au fait du jour, elle sert à quoi? C'est effectivement un déplacement politique, comme le dit M. Lacapelle, en vue des municipales au mois de mars prochain? Je vous rappelle que Emmanuel Macron n'a pas attendu aujourd'hui pour revenir au contact des Français. Il est de façon très importante depuis près d'1 an. Il est arrivé avec cette proposition inédite du grand débat. Il est allé à la rencontre des Français à cette occasion-là. Je vais vous donner un chiffre que vous ne connaissez peut-être pas. Emmanuel Macron s'est déplacé 170 fois depuis le début de son mandat à la rencontre des Français, donc 23 fois en Île-de-France. Donc il est allé partout en France. J'ai fait le calcul, ça représente à peu près 1 déplacement par semaine. Donc pour un président qui est censé être un peu éloigné du terrain, je trouve qu'il se débrouille pas trop mal. Il n'est pas éloigné du terrain? C'est très bien qu'il voyage, qu'il se promène, mais non, il va à la rencontre des Français. Il a été élu sur un programme et il avait dit aux Français, allez-vous assister à un débat, nous allons tout changer. En fait, tout s'est aggravé. Ça, c'est la situation et c'est la réalité aujourd'hui. Et tous les corps de métier sont dans la rue. Et vous le verrez le 5 décembre prochain. Alors hier, on reçoit les hôpitaux ou le monde hospitalier pour leur proposer un énième plan, un colmatage en quelque sorte. Mais rien n'a changé ou rien ne changera dans la saturation des places dans les hôpitaux, sur le problème d'insécurité dans les hôpitaux qu'on n'a pas parlé, sur le problème de désertification médicale dans nos campagnes. Rien n'a été abordé sur ce sujet-là et ça pose un vrai problème. Alors il rencontre les étudiants ce soir, oui. Il rencontre Whirlpool. Mais il ne change pas son modèle économique. Il avait fait de Whirlpool, en effet, une emblème, quelque chose de symptomatique, en disant « je vous sauverai ». Aujourd'hui, Whirlpool, c'est la clé sous la porte. Donc on se trompe bien sûr de repreneur, et surtout on a un modèle économique qui ne fonctionne pas. Emmanuel Macron a soutenu le CAC 40. Il a fait ce choix-là. Alors moi, je n'ai rien contre le soutien de nos fleurons de l'industrie française. J'ai été pendant 26 ans dans des fleurons comme cela. Mais en revanche, quand on donne des subventions à ces gens-là, et quand ils délocalisent, quand le CAC 40, sur les 10 dernières années, ont supprimé 150 000 postes et on en crée 230 000 à l'étranger, moi, ça me pose un vrai problème. Vous allez aller manifester le 5 décembre, vous, personnellement? Écoutez, c'est possible que de toute façon, nous soutenons bien sûr cette mobilisation. Marine Le Pen l'a dit hier soir, elle n'y participera pas, mais parce qu'elle manifester. Exactement, parce qu'en tant que chef politique, elle n'a jamais souhaité participer. En revanche, elle nous laisse la liberté de le faire. Moi, j'y serai fort probablement parce que je suis totalement opposé à ce projet de retraite qui est injuste. Parce que ce projet de retraite, c'est une moyennisation du calcul des pensions sur toute la carrière, d'accord? Ça veut dire que les petits boulots vont rentrer en compte, que le service militaire, pour ceux qui l'ont fait, va rentrer en compte, et que bien évidemment, mécaniquement, la pension de retraite va baisser. Et deuxièmement, j'ai un vrai problème, c'est quand Emmanuel Macron nous dit je ne repousserai pas
le départ, l'âge légal de départ à la retraite, finalement, ça va se faire par le biais de l'âge pivot qui va être décalé à 63, 64 Ça, ans. on ne le sait pas encore. Et tout est C'est une possibilité, vous avez raison, mais on ne le sait pas encore. Dominique mais ils Daly, l'ont à moitié le avoué. Rassemblement national qui défile le 5 décembre aux côtés des syndicats, vous en pensez quoi? Ah bah écoutez, je suis absolument époustouflée parce qu'on entend quand même le Rassemblement national depuis de très longues années condamner très régulièrement les syndicats pour leur inefficacité, pour leur non-représentativité. Je rappelle qu'en 2017, l'ensemble des syndicats ont appelé à voter contre Marine Le Pen aux présidentielles. Mais- Donc, bah écoutez, Mais on va pas on soutenir parle les d'une syndicats. convergence d'élus qui est tout à Mais fait madame, opportuniste. madame, Mais s'il on vous va pas plaît, soutenir les je vous ai syndicats. laissé parler, donc je vous remercie de me laisser m'exprimer. Vous avez dit beaucoup de choses qui sont pour la plupart des mensonges et des approximations. Vous l'avez dit avec conviction. Je voudrais quand même rectifier un certain nombre de choses. Je voudrais dire qu'on recrée de l'emploi industriel en France, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. Je voudrais dire qu'on fait une réforme de fond sur la retraite. Tout est négociable, à part effectivement le choix de ce mode de retraite et le système à points et l'universalité de ce système. Donc on peut le critiquer. Je pense que vous avez mal compris ce sujet-là, mais bon, on peut avoir Et l'occasion ce sera le mot de la fin, d'en parce que 8 minutes, redébattre. ça passe très vite. Merci à tous les deux d'être venus débattre ce matin sur ce plateau 10h21.